Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes favoris, mes tops, mes flops, mes nouveautés, tout ce qui fait mon quotidien, tout ce qui envahit ma vie actuellement. Je m'étais dit que voilà, c'était le moment, c'était le bon moment de vous parler de tout ça. Allez, c'est parti pour de la nourriture, c'est parti pour des séries, c'est parti pour des livres, c'est parti pour des soins, du maquillage. On va parler de tout ça. On va commencer avec de la nourriture. Et là, vous allez voir, c'est assez surprenant puisque depuis quelques temps, je ne vous parle que de bio, de préparation maison, etc. Et c'est le cas dans 99% de mes repas à la maison. Mais je suis allée faire un petit tour au magasin et il y avait une promo et il y avait ça. Et certainement que je vais avoir faim, voilà. Certainement que j'avais une poussée d'hormones qui me disait que j'avais envie de sucre. Du coup, j'ai été tentée pour essayer les fameux gâteaux spéculoos de la marque Lotus saveur chocolat. Et comme il y avait une promotion, j'en ai pris plusieurs. Et alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de ceci? Si vous aimez du sucre avec le sucre, c'est parfait. Sinon, j'ai envie de vous dire que c'est vrai que le biscuit spéculoos avec du chocolat en plus, ça fait vraiment du sucre sur du sucre. Donc c'est hyper dommage. Je trouve que voilà, l'association n'est pas justifiée, n'est pas équilibrée. On va dire ça comme ça. Si encore ils avaient, je sais pas, mis un spéculoos moins sucré ou du chocolat bien noir, pas sucré peut-être. Mais j'avoue que voilà, c'est une bombe du sucre. C'est du sucre avec du sucre. Donc si vous aimez le sucre, pourquoi pas? Sinon, j'ai envie de vous dire, passez votre tour parce que achetez plutôt des spéculoos tout simples, ce serait aussi bien. Après les bons biscuits bien sucrés, eh bien parlons alcool. Oui, c'est assez rare quand même sur ma chaîne. Je crois même que c'est la première fois. Mais il fallait que je vous parle de ce rosé que j'adore et puis surtout de la bouteille qui est juste magnifique. Ça s'appelle le grain d'amour, donc c'est du vin que je connais depuis vraiment plusieurs années et à chaque saison, enfin à chaque printemps, ils nous sortent une collection de bouteilles plus belles les unes que les autres et cette année ils ont décidé de nous mettre de jolis papillons. À côté de ça, la bouteille elle est belle bien évidemment, mais le rosé est très bon pour ceux qui aiment le rosé. C'est un rosé plutôt sucré qui peut se boire bien évidemment en apéritif mais qui peut se boire aussi avec un repas comme moi. Alors c'est de la cave de Donzac à Dunes, France, dans le 82 340. Si jamais ça vous intéresse, moi forcément j'arrive à le trouver soit chez mon caviste ou dernièrement j'arrive à les trouver près de chez moi. Je pensais d'ailleurs que c'était une réserve, je croyais que c'était une cave qui était de la région, peut-être. Je me suis pas renseignée plus que ça. Puisque j'ai envie de vous dire, tant que le vin est bon, eh bien on en profite. Donc si jamais vous aimez bien le rosé, je vous conseille le grain d'amour. Et puis là, franchement la bouteille elle est trop canon. Je pense que je vais la garder, elle pourrait très bien faire d'office de soliflore pour mettre une jolie fleur. Troisième produit à vous présenter, et là c'est aussi du liquide, mais attention, ce n'est pas le même liquide que ce que je viens de vous présenter, puisque c'est un vinaigre de cidre avec sa mère, s'il vous plaît. Il y a aussi avec son père, mais là non, c'est avec sa mère, n'importe quoi, de la marque Archive, que j'ai découvert grâce à Gilles Lartigot, que j'adore suivre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un petit peu sa chaîne. Et donc c'est une production artisanale, c'est fait en Normandie et c'est vraiment mais d'une qualité mais top hein. Je vous assure que là la qualité on est au-dessus du level. Si vous cherchez un bon vinaigre de vin, je suis encore avec mon vin, un bon vinaigre de pomme made in France bio, vraiment top au niveau de la qualité du produit, eh bien je vous invite à aller voir sur leur site. Et franchement la bouteille, est-ce que vous avez l'impression que c'est une bouteille de vinaigre? Non, non, on dirait une bouteille de whisky ou de rhum, mais non. Et donc on nous dit que pour préserver la valeur de leur vinaigre de cidre, ils ont gardé la mer qui atteste la présence de bonnes bactéries. Ce n'est pas pasteurisé non plus, c'est un produit vivant et ils disent que, et comme tout vivant, il peut évoluer.
Voilà, donc moi je l'adore l'utiliser. Vous pouvez en fait, il y a plein de recettes, hein. Vous pouvez l'utiliser aussi dans un verre d'eau et en boire tous les jours. Il paraît que c'est très bien au niveau de la digestion. Et puis aussi pour l'acné. Voilà, à découvrir donc sur leur site de chez Archive. Elle n'est pas donnée, hein. Je pense qu'on est aux alentours de 24 € la bouteille. Mais franchement, c'est de la hyper super bonne qualité. On passe maintenant à la catégorie livres. J'ai un peu moins de livres à vous présenter que d'habitude parce que certains sont plus compliqués à rentrer dedans. Du coup, je les lis plus entre guillemets difficilement, ça passe moins vite. Et le premier à vous présenter, c'est La connexion perdue de Martha Williams en collaboration avec Chantal de Folleville. Retrouver la communication intuitive avec les animaux et la nature, des éditions Jouvence. Alors, ce que je peux vous dire, c'est très particulier. Je m'attendais à un livre qui m'aidait plutôt à comprendre certaines attitudes des chats notamment et un peu essayer de comprendre justement les animaux. Or, dans ce livre, il faut avoir vraiment une ouverture, une très très grande ouverture d'esprit puisque c'est plutôt essayer de communiquer avec son animal par la pensée, c'est-à-dire vous les regardez comme ça droit dans les yeux, vous pensez arrête de griffer mon fauteuil, arrête de griffer mon fauteuil et normalement on s'entraîne très très bien. Et ils arrivent à nous comprendre. Bon, voilà, j'avoue que je suis pourtant ouverte d'esprit, mais voilà, j'ai un petit peu de mal. Mais dans ce livre, on vous propose plein de petits exercices à faire. Et je l'avais acheté ce livre avant d'avoir mon nouveau petit chaton. Et je me suis dit, ok, je vais préparer mes chats. Et donc, tous les jours, j'ai essayé de les regarder droit dans leurs yeux et leur dire, attention, un nouveau chaton va arriver. Elle s'appelle Sakura. Tous les jours, je leur disais, Sakura va arriver, c'est le nouveau petit chaton. Donc tous les jours, j'ai essayé de me concentrer pour leur transmettre le message qu'il fallait être sage, qu'il fallait accepter et que j'allais toujours les aimer et tout. La folle, je criais parfois même dans la maison, Sakura, 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 tu es où ? Elle n'était pas là, bien sûr. Et puis, le jour tant attendu de l'arrivée de ce petit chaton, eh ben, écoutez, ça s'est super bien passé avec mes chats. Et elles ont vite accepté Sakura, bien évidemment, hein, un petit peu de crachage quand même, il ne faut pas exagérer. Et puis, finalement, franchement, ça s'est très bien passé. En quelques jours, j'ai envie de dire, Sakura a été adoptée, surtout par le Maine Coon. Alors, à savoir si ma pensée a réussi à toucher les chats, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est que ça s'est bien passé. J'avais un peu de doute avec ma femelle Gucci parce qu'elle est assez possessive et dominante, donc j'avais un peu peur. Et ma foi, ça se passe très bien. Est-ce que si je n'avais pas fait ça chaque jour auparavant, est-ce que ça aurait changé autrement ? Je ne sais pas. Donc ce livre, je le conseille si jamais vous avez l'esprit très ouvert et si voilà, vous avez envie d'apprendre à communiquer avec vos chats, vos chiens, vos chevaux. On donne beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples de gens qui ont essayé et surtout de cette femme qui arrive à résoudre des problèmes même en étant éloignée, à résoudre des problèmes que certains propriétaires ont avec leurs animaux. Deuxième livre à vous présenter, celui-là franchement je l'ai adoré, je l'ai même dévoré, je l'ai lu je crois en 2 jours. C'est le dernier livre de Marie Drucker qui s'appelle En forme, un livre avec plein de bons conseils, des conseils un peu qu'on donne entre nous, entre meilleurs amis ou entre sœurs, sur l'alimentation, la santé, la beauté, le sexe, pour bien dormir. Ce sont des conseils assez simples, très faciles à insérer au quotidien. C'est, comme je vous dis, très facile à lire. À côté de ça, on nous apporte quand même quelques petites informations pareilles, assez faciles à comprendre au niveau des mécanismes, par exemple de la digestion, au niveau de la mécanisme du sommeil. Elle nous donne aussi des idées pour le sport, pour l'alimentation. Franchement, c'est un livre qui est très sympa à lire. J'ai vraiment adoré. Et ce qui est bien, je sais que c'est un livre que je pourrais retourner dedans parce que, voilà, vous savez, il y a des conseils dedans. Parfois, on en assimile une ou deux. Et puis après, on les oublie. Donc, on peut revenir finalement très facilement dans ce bouquin. D'ailleurs, c'est dans ce livre-là que j'ai découvert une méthode japonaise de massage anti-rif, jeunesse, qui s'appelle le Kobido. Et d'ailleurs, je vais tester ça le 1er juillet dans un centre par une praticienne qui est diplômée par vraiment le maître
qui a instauré le Kobido, parce qu'il faut savoir que le Kobido est une association qui existe depuis longtemps, hein. Il y a déjà 26 générations de Japonais qui pratiquent et qui enseignent. Il faut savoir qu'ils enseignent vraiment à très peu de personnes, hein. Je crois qu'il doit y avoir 250 personnes qui ont le vrai diplôme chaque année, et cette dame que je vais voir le 1er juillet fait partie des diplômés du Kobido. Donc, affaire à suivre, mais si jamais vous avez envie d'une petite lecture très sympa avec plein d'informations vraiment entre copines, moi j'ai vraiment adoré, c'est très simple, et bien je vous recommande ce livre qui est vraiment très chouette aux éditions Michel Lafon. Alors une autre catégorie, je pense que je n'ai jamais présentée sur ma chaîne, ce sont des cartes des oracles. Je me suis procuré tout d'abord, le premier oracle que je me suis procuré, c'est le chakra du cœur d'Isabelle Serre, donc de la collection Les Oracles d'Isa. Donc je suis cette femme, Les Oracles d'Isa, sur le compte Instagram. Voilà, je l'ai découvert, je ne sais plus si je l'ai découvert de manière au hasard ou à travers des copines sur Insta, et j'ai tout de suite adoré en fait les cartes qu'elle proposait, l'univers, les dessins. Tout de suite ça m'a attiré, ça m'a appelé, et voilà, j'ai eu envie de tester ça vraiment juste comme ça, par intuition, par sensibilité, par émotion. J'ai envie de dire, c'est un peu comme un moment de méditation, puisque lorsque voilà, j'ai envie de tirer les cartes, ça vient comme ça. En fait, il y a des moments j'ai envie et des moments j'ai pas envie. Et bien voilà, ça me sent, je me recentre sur moi, sur ce que je ressens, puisque j'essaye vraiment d'être en pleine conscience lorsque je fais ces petits tirages, et franchement je suis très fan, ça me fait vraiment du bien, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Parfois c'est juste des petits messages qui nous viennent comme ça et qui nous permettent d'avancer. J'ai aussi pris celui-ci, la puissance de la lune. Donc le chakra du cœur, c'est plus pour tout ce qui est voilà, plus les sentiments, etc. La puissance des lunes, vous avez un peu plus de tout. Vous n'avez pas forcément que par rapport entre guillemets aux problèmes ou au bonheur au niveau du cœur, vous avez aussi au niveau professionnel, etc. Donc là, un deuxième oracle. Et puis dernièrement, Isabelle Serre a sorti un nouvel oracle, un peu différent des deux autres, qui s'appelle l'oracle La Voix des âmes. Que voici. Et pareil, encore une fois, j'ai vraiment craqué pour les magnifiques dessins, ça m'attire, ça m'appelle. Voilà, donc ici on est encore une fois sur un tout autre format, j'ai envie de dire, notre approche. Vous avez des cartes où on vous invite à essayer de développer votre côté un peu médium, et ce sont plus des messages un peu plus dans l'ensemble, par rapport à vos chakras, par rapport à vos guides aussi. Les cartes sont, je vais vous les montrer, voilà, sont aussi très jolies. J'ai vraiment à chaque fois des coups de cœur pour le travail d'Isabelle Serre. Donc vous pouvez retrouver ces cartes sur Amazon, bien évidemment, ou je pense directement en la contactant. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, donc si jamais cela vous intéresse, eh bien je vous invite à y regarder, à y jeter un œil. Alors, on va continuer avec deux produits make-up. Ce sont deux nouveautés et je vais vous donner mon avis. La première, eh bien, j'ai enfin craqué. C'est la première palette que j'ai de Natasha Denona, puisque j'ai profité des moins 25% gold. D'ailleurs, je ne reviens pas d'être encore gold puisque je ne commande plus sur Sephora, ou très peu, suite au Covid. Donc voici cette palette. C'est la dernière qu'elle est sortie, c'est la Zendo palette, qui était aux alentours de 69 €. Donc on va dire que là on est correct pour du Natasha Denona, parce que clairement parfois c'est abusé. J'ai un peu de mal, voilà, quand ça dépasse, je sais pas moi, plus de 100 € pour une palette, je trouve que ça reste quand même abusé. Surtout qu'à l'heure actuelle, on a vraiment de magnifiques marques à des prix corrects. Donc là, bon, c'est vraiment parce que je suis curieuse, que je voulais tester, qu'il y avait 25% et qu'elle était à 69 €, que je me suis prise. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien écoutez, c'est une palette.
avec des fards. Donc voilà, les fards sont de très bonne qualité, on sent un petit peu, vous voyez que ça c'est un peu crémeux, donc c'est très agréable à travailler. Ici on a une très belle harmonie, je me suis pas embêtée, j'ai pris quand même une harmonie qui me plaît bien et que je sais que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Mais à côté de ça, est-ce qu'elle a la tenue exemplaire? Eh bien écoutez, vu qu'il fait bon, il fait presque même chaud, même en mettant une base, tout ce qui est un peu irisé, ça mute partout, ça part en cacahuète après quelques heures quand même sur ma paupière. Alors que j'ai certaines palettes, pour ne citer que Huda ou Anastasia ou Jeffree, qui ne font pas du tout ça et qui ne sont pas à ces prix là. Donc conclusion, ouais voilà, c'est bien, elle est sympa, vraiment c'est une chouette palette, mais pas sûr que voilà, que je replonge pour une Denona, parce que clairement les prix c'est abusé, je trouve que c'est trop cher, voilà. Autre produit, puisque ça faisait au moins 2 ans que j'ai toujours mon liner Kat Von D, c'est le préféré de tous les préférés, et qui avait 25%, que j'avais vu celui-ci, je me suis dit tiens il est sympa, c'est un rouge, une édition limitée. Et bien écoutez, mais quelle déception les gars, j'ai failli le renvoyer, mais bon encore une fois, en venant de la Belgique, Sephora c'est un peu chiant. Du coup voilà, non, mais en fait le trade liner il va pas bien du tout quoi, c'est mon 3e que j'achète, c'est la première fois que ça ne fonctionne pas. Donc ça fonctionne un petit peu, et puis après il n'y a plus d'encre. Alors je lui ai secoué dans tous les sens, hein. La tête elle est en bas, il fait chaud, tout ce qu'on veut, c'est un peu une cata celui-là. Donc petit conseil, si vous voulez acheter le liner de Kat Von D, que normalement je vous recommande mais les yeux fermés, eh bien prenez pas celui-ci, prenez le traditionnel là, le noir, pas lui, parce que lui c'est un flop totalement, et ça fait mal au cœur quand même. Voilà, écoutez, on va arrêter là pour mes favoris, mes nouveautés du moment. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ou j'ai eu du mal à le dire. Et puis, si jamais vous êtes bientôt en vacances, petite chanceuse, profitez-en bien. À très vite. Kiss kiss.